Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. La voyance, comment peut-on l'expliquer? Doit-on chercher d'ailleurs à comprendre ce phénomène paranormal vécu par le médium? Le médium, pilier du spiritisme à la fin du 19e siècle, en Angleterre, en France et ailleurs. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Le spiritisme en France, en Angleterre, on en a parfois parlé dans les clés du mystère, mais alors ailleurs justement, tiens, en Amérique du Sud par exemple, c'est le même spiritisme, c'est également une religion? À l'heure actuelle, que ce soit une religion, c'est certain. Oui. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire que c'est le même spiritisme que celui dont nous avons parlé à propos de médiums de la première moitié du XXe siècle, parce que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine plus généralement, c'est un melting pot, et tout se mélange. Et donc à l'heure actuelle, le spiritisme, en particulier le spiritisme brésilien, est mêlé de vaudou, de christianisme aussi. Ouais. C'est quelque chose, c'est un produit de synthèse. Ah oui, d'accord. Vous voyez. Mais il n'empêche que, en particulier au Brésil, mais d'une manière générale, je le répète, dans toute l'Amérique latine, vous verrez que la semaine prochaine, nous parlerons de médiums mexicains. Oui. Eh bien, le spiritisme est véritablement une religion de masse. De temps en temps, nous pouvons voir à la télévision un de ces espèces de médiums qui guérissent. Il y en avait un qui opérait les yeux avec un ciseau rouillé. Il était, paraît-il, inspiré par les esprits. J'espère que les esprits empêchaient sa main de trembler et désinfectaient préalablement la paire de ciseaux. Bon, au Brésil, il y a eu plusieurs fois des timbres à l'effigie d'Allan Kardec, qui est le fondateur du spiritisme. Bon. Donc c'est vraiment un mouvement de masse. Très existant, et on baigne dans l'idée que les esprits des morts sont présents, se manifestent, ainsi de suite. Et donc ça concerne tout le Sud, le Brésil, mais aussi l'Argentine. Et l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui se déroule en Argentine. D'accord. C'est une très belle histoire paranormale. Mais c'est aussi, et peut-être avant tout, une belle histoire de femme. C'est l'aventure d'une aviatrice qui s'appelait Adrienne Bolland et qui avait un sacré caractère. On parlera un peu d'elle tout à l'heure. Mais on va dire tout de suite que c'est la première femme, et même le premier pilote, à avoir franchi en avion la cordillère des Andes. D'accord. Or, la cordillère des Andes, s'il vous plaît, c'est quelque chose comme 8000 km de long, 4 à 500 km de large, des sommets qui vont entre 4000 et 6500 mètres. Mais en fait, ce qui compte dans notre affaire, c'est la largeur. Parce que 4 à 500 kilomètres de large, en avion de l'époque, ça fait à peu près 3 heures. Oui. Alors, de l'époque, justement, de quelle... De l'époque. Alors. Eh bien, cette Adrienne Bolland, elle a accompli son exploit le 1er avril 1921. Et c'est pas une blague. Non, et elle était née en 1895, donc vous voyez, c'était une jeune femme à l'époque. Oui. Et elle a vécu jusqu'en 1975. Par la suite, elle a participé à la résistance. C'était une amie de Jean Moulin. Et il est probable qu'elle serait morte au cours de sa tentative, donc elle serait morte à 26 ans, le 1er avril 1921, si la veille du départ, elle n'avait pas rencontré un médium spirit. Ça paraît incroyable, mais non seulement elle a réussi à franchir la cordillère des Andes, mais en plus, elle a sauvé sa propre vie, parce que la veille, alors qu'elle était enfermée, alors qu'elle ne voulait voir personne, il y a un médium ou, on ne sait pas exactement, la porte-parole d'un médium. Parce qu'on ne sait pas si cette personne était vraiment le médium. La visite qu'a reçue Adrienne Bolland, c'était le médium lui-même ou quelqu'un envoyé par le médium. Mais toujours est-il que quelqu'un est venu, a tenu un discours qu'Adrienne Bolland ne voulait pas croire, et c'est grâce à ce discours que le lendemain, elle a sauvé sa vie et franchi la cordillère. Et c'est cette histoire que vous allez nous raconter, Yves Lignon, dans les clés du mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio.
Et dans les clés du mystère aujourd'hui, Yves Lignon, vous nous racontez l'histoire de Adrienne Bolland, donc qui était une pilote d'avion qui aurait pu mourir en fait à l'âge de 26 ans, un 1er avril 1921, si elle n'avait pas rencontré donc un médium. Donc c'est évidemment une histoire extraordinaire que vous allez nous raconter. Voilà. Alors il faut peut-être faire un portrait d'Adrienne Bolland, parce que je vous le disais en commençant, Emmanuel, et je pense que ça n'est pas pour vous déplaire, c'est une histoire paranormale, c'est une belle histoire de femme. Adrienne Bolland, il faut bien le dire, à la suite de son aventure, elle s'est convertie au spiritisme. Et moi qui suis un mécréant notoire, je crois que si je vivais une aventure semblable, au moins je me poserais quand même beaucoup de questions. D'accord, ok. Et donc, elle était née dans la région parisienne en 1895. Elle avait un tempérament de garçon manqué, puisque elle a passé un diplôme de pilote d'avion à une époque, vous le savez, où les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque personnel. Évidemment, elle tricotait juste. Donc, elle a passé ce diplôme à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919. Et de suite, on l'appelait la Madame sans gêne de l'aviation, parce qu'elle avait un sacré caractère. D'accord. Il est connu qu'un jour, elle était en train de tripoter un avion, et il y a quelqu'un qui est arrivé derrière, qui lui a dit « Mademoiselle », il voulait lui laisser la parole, et elle lui a répondu « Qu'est-ce que vous venez m'enchtroumpfer, vous ?» Vous vous doutez qu'elle a utilisé un autre verbe qu'enchtroumpfer, et c'était le ministre qui venait la féliciter. Oh bah d'accord, bon. Il a été reçu donc, celui-là. Donc, elle avait effectivement un tempérament bien trempé. De feu. Elle a survécu à 7 accidents. À 7 accidents à 7 accidents. Incassable. Et donc, elle a un jour... vers 1920, décidé, je vais faire ce que personne n'a fait, je vais franchir la cordillère des Andes en avion. D'accord, effectivement, bon caractère. Il faut savoir ce que c'était que les avions de l'époque. Le sien, c'était un modèle Caudron G3, c'est-à-dire des toiles et des tubes. Et donc, c'est un détail important, pour franchir la cordillère des Andes, elle va être littéralement en plein air. Il n'y avait pas de cockpit, on n'était pas abrité dans ces avions, il y avait un siège. Et on est en 1921, on est en avril. Oui, on est en avril. C'est pas très chaud, quoi. Oui, alors, en plus, elle décide, évidemment, avec le tempérament que nous lui connaissons, elle décide qu'elle va faire ça le 1er avril. Donc, évidemment, tout le monde s'y oppose. Elle part pour l'Amérique du Sud, elle fait ses plans, elle regarde les cartes, avec un seul mécanicien. Et elle s'installe à Buenos Aires avec le petit avion, parce qu'en plus, elle n'utilisait que des petits avions, ce fameux modèle G3, parce qu'elle trouvait que les autres étaient trop grands pour une femme. C'est incroyable. Et elle avait même demandé au constructeur, vous pouvez pas m'en faire un plus petit. Elle avait une confiance en elle qui était extraordinaire. Et donc, elle arrive à Buenos Aires avec un seul mécanicien, qui s'appelait Duperrier, et on commence à se préparer. Et le mécanicien, après avoir pris des renseignements pendant quelques jours, lui dit « Écoutez, Adrienne, cet avion-là ne franchira jamais la cordillère des Andes. » Parce que trop petit, oui, le moteur fragile. fait 80 chevaux, il va s'étouffer, il va faire sa crise d'asthme, il va en mourir. Okay. Donc, il faut demander au constructeur de nous envoyer par bateau. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais c'est nécessaire. Un avion plus gros. On demande au constructeur... Adrienne, oui, elle accepte. Oui, elle accepte d'envoyer un avion plus gros, et cet avion n'arrive jamais. Très probablement parce que le constructeur ne voulait pas l'envoyer, il voulait éviter à cette pauvre Adrienne d'aller au massacre. D'accord. Et alors, Adrienne Bolland, elle doit s'occuper, le temps passe, tout est prêt, il ne manque que l'avion. Et c'est à cette époque, probablement, qu'elle fait la connaissance des milieux spirites de Buenos Aires. Mais elle fait la connaissance parce qu'il faut qu'elle s'occupe. Hein. Elle attend son nouvel avion. Donc elle fréquente les quelques Français qui vivent là. Et puis, qu'est-ce qu'on va ici ? Nous serions, vous savez, nous, peut-être en Grèce, nous aurions du temps à perdre, nous irions assister à une messe orthodoxe. Elle assiste à quelques séances spirites. Et quelle est sa réaction, à votre avis, connaissant son caractère ? Sa réaction, c'est ça, billevesée, fantaisie, et ainsi de suite. Il s'amuse bien à faire tourner les tables, mais moi, je vais passer la cordillère des Andes. Et donc, vraiment... Si elle découvre le spiritisme, elle est indifférente, sinon hostile. Bon, fin mars
1921, elle se rend compte que l'avion n'arrivera jamais. Le nouvel avion n'arrivera jamais. Donc elle décide, je vais m'envoler avec le petit avion. Le petit coucou. Le G3. Et puisque vraiment tout le monde m'ennuie, je vais faire ça le 1er avril. Et donc, le 1er avril 1921, au matin, très tôt, elle va quitter Buenos Aires pour l'aérodrome de Mendoza, celui qui est le plus proche de la cordillère des Andes. Ouais. Et là, elle va s'envoler. Et 3 heures après, si tout se passe bien, elle va arriver au Chili. Elle va arriver à Santiago. Mais vous vous doutez que la veille, c'est pire qu'une veillée de prière. Elle ne veut voir personne. Elle demande à ses quelques amis français de faire le vide. Elle est installée à l'hôtel Majestic. Je ne veux voir personne. Je me concentre. Je ne pense qu'à mon vol de demain. Et à 6 heures du soir, alors donc qu'on filtre, eh bien, par quel moyen? Comment ça s'est passé? Quelqu'un frappe à la porte de sa chambre. Adrienne ouvre d'un air un peu énervé et elle trouve une jeune femme, là, dans le couloir. Une jeune femme qui a l'air tout à fait ordinaire. Elle semble appartenir à la bonne bourgeoisie, mais sans plus. Et cette jeune femme, vous en doutez, lui dit « Madame Bolland, j'ai un message pour vous. » 11h, midi. Les clés du mystère sur Sud Radio. Dans les clés du mystère aujourd'hui, l'histoire d'une provocatrice finalement, Adrienne Bolland. C'est vous qui le dites. Ah bah oui quand même, elle décide de traverser la cordillère des Andes avec un tout petit coucou, extrêmement petit, extrêmement fragile, un 1er avril. Vous imaginez bien, elle pense que c'est pas une blague. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la veille du départ, quand même, elle se concentre, elle ne veut voir personne. Il se trouve que quand même, quelqu'un frappe à sa porte, une femme qu'elle ne connaît pas et qui arrive avec, semble-t-il, un message. Oui, cette jeune femme a l'air une trentaine d'années, je le répète, l'allure d'une bourgeoise relativement banale, bien élevée. D'ailleurs, elle est extrêmement courtoise, Madame Bolland, oui. Puis-je vous parler? J'ai quelque chose à vous dire. Et réaction d'Adrienne Bolland, réaction à la Madame sans gêne. Parce que comme elle a demandé à ses amis de filtrer, elle dit « Je ne veux que personne me dérange. Vous, les quelques Français dont j'ai fait connaissance, je vous fais confiance. Vous surveillez à la réception, vous demandez que personne ne monte. » Elle se dit « Cette jeune femme qui arrive, ce sont forcément mes amis qui l'envoient. » Bien sûr. Et si ce sont mes amis qui l'envoient, c'est dans un seul but, me demander de renoncer à ma tentative. Et donc, la jeune femme, qui parle français assez difficilement, mais de manière compréhensible, est accueillie, comme on pourrait s'en douter, par Madame sans gêne. Bien sûr. Et elle lui dit très exactement, si vous êtes un de ces rabat-joie qui viennent m'annoncer que je vais me casser la gueule, excusez-moi, elle a dit la gueule, je suis déjà au courant, figurez-vous, vous pouvez repartir. Eh bien, la jeune femme n'a pas l'air du tout impressionnée par cet accueil. Il y en a effectivement, s'ils étaient chargés de mission dans ces cas-là, dira très bien, mais qu'elle se la casse, la gueule. Bon. Qui pourrait être un peu refroidie, oui, voilà. Effectivement. Eh bien, non, la jeune femme n'a pas l'air impressionnée du tout. Oui. Elle est là, silencieuse. Stoïque. Elle ne dit plus rien. Elle a dit, il faut que j'ai un message à vous communiquer. Puis elle ne dit plus rien. Elle est là plantée, devant Adrienne qui éructe. Elle ne dit plus rien. Et ce calme, cette impassibilité, ça ébranle un peu notre Adrienne. Quand même, elle vient de lui faire une conduite de Grenoble, cette visiteuse. On pourrait s'attendre à ce que l'autre s'en aille en courant ou réponde sur le même ton. Non. Non, elle est là plantée. Alors, Adrienne est un peu désarçonnée et elle reprend la parole. Elle dit, écoutez, voilà, j'ai justement envie de fumer une cigarette. Rentrez, je vous écoute le temps de la fumer, cette cigarette. Et puis après, vous déguerpissez. Bon. Okay. Et donc, la jeune femme rentre. Et c'est là qu'elle va délivrer ce qu'on peut appeler son message extraordinaire.
qu'elle va parler à Adrienne Bolland de son vol du lendemain, qu'elle va donner des détails techniques et géographiques. Ce qui est déjà curieux, parce qu'évidemment, Adrienne avait soigneusement préparé son vol. Je prendrai telle direction, telle orientation, vers tel point cardinal, j'ai des cartes, je me faufilerai dans telle et telle vallée, et ainsi de suite. Et donc, il apparaît déjà un peu curieux que quelqu'un puisse connaître ce plan de vol. On peut penser qu'il y avait 4 personnes qui connaissaient Adrienne, son mécanicien, 2 ou 3 proches, mais pas une inconnue. Or, de toute évidence, cette inconnue connaît le plan de vol, puisqu'elle commence à lui en parler. Elle commence à lui dire, la première phrase que prononce l'inconnu, c'est « Lorsque vous approcherez de la cordillère des Andes, vous avez prévu de vous engager dans une vallée inhabituellement longue. » Effectivement, sur la carte, Adrienne a vu ça, mais... comment peut-on... Ah bon, c'est pas la peine d'avoir le nez sur la carte pour se douter qu'effectivement... Non, je ne sais pas. Mais non. Pour inhabituellement longue, ça veut dire qu'elle va faire des tours et des détours. Il y a des risques de consommer de l'essence. D'accord. Vous auriez à franchir... Mais n'importe qui peut le savoir, ça. Non, mais... Ah bon ? Vous auriez à franchir sur un tel avion une telle montagne, j'imagine que vous chercheriez le chemin le plus court. Bien sûr. Bon, eh bien là... La visiteuse commence à dire « Vous avez prévu de vous engager dans une vallée inhabituellement longue. » Alors ça, pour le dire, il faut avoir des connaissances techniques. Parce que pourquoi Adrienne Bolland avait-elle choisi cette vallée ? Pour rester à une altitude assez basse. Oui. Et donc que le moteur ne s'essouffle pas. Bien sûr. Alors que, encore une fois, la palisse, nous aurions dit, vu la tâche, on va aller au plus court. Donc la visiteuse... commence par dire cela, ce qui est assez surprenant. Peut-être bien qu'Adrienne a allumé une seconde cigarette. Mais toujours avec son accent sud-américain, cette visiteuse continue et elle va dire bien plus. Sud Radio, les clés du mystère. Un premier message est délivré donc par le médium à Adrienne Bolland. Ce message dit que vous allez emprunter... Dites-nous, Yves. Une longue vallée. Voilà. Or ça, c'est ce qui est prévu par le plan de vol. Et pourquoi ? Parce que justement, elle va voler avec un tout petit coucou qui ne peut pas prendre de l'altitude. Oui, c'est ça. Le moteur s'essouffle si on monte trop. Il y a donc que elle qui devait le savoir, ça ? Oui, enfin, c'est une connaissance technique. On ne voit pas une jeune femme qui arrive, vous voyez, peut-être avec son foulard Hermès. Oui. Adrienne Bolland a bien insisté dans cette chose sur l'allure bourgeoise, banalement bourgeoise de sa visiteuse. Ouais. Donc, connaître ce genre de détails, savoir que des moteurs peuvent s'essouffler quand ils dépassent une certaine altitude. Ouais. Mais cette visiteuse qui s'exprime avec son accent, mais qui a un propos très clair, ne s'arrête pas. Elle ne se laisse pas interrompre. Elle ne laisse pas Adrienne lui dire « Mais comment connaissez-vous mon plan de vol ?» Elle continue. Et là, le mieux, c'est de citer. Donc, dit la jeune femme, à un certain moment, vous apercevrez un lac ayant la forme d'une huître, et l'eau de ce lac, vue de l'avion, la hauteur, vous fera aussi penser à la coquille d'une huître, un peu grisâtre. Ça, c'est déjà encore plus surprenant, parce que ce lac-là, il n'est pas sur les cartes. Ah, d'accord. Sur les cartes, il y a la vallée. C'est tout. Okay. La visiteuse poursuit. Si, arrivé à la hauteur de ce lac, vous continuez sur la droite, vous suivez la vallée, vous ne reviendrez jamais. D'accord. Il vous faut au contraire virer franchement sur la gauche. Là, vous verrez une montagne dont le sommet est très particulier. Avant de vous décrire le sommet, pas besoin de vous dire qu'elle ne figure non plus sur aucune carte. D'accord. Et ce sommet, il a l'air d'une chaise renversée. Oh, dis donc, c'est incroyable. Chaise renversée avec le dossier. C'est vraiment une vision, donc. Vers le bas. Et donc là, eh bien, votre avion pourra franchir la barrière. Alors que si vous aviez continué sur la droite comme prévu, vous seriez tombé sur des sommets inconnus et trop hauts et infranchissables. Oh, mon Dieu. Et donc, vous aurez l'impression que vous ne devez pas aller à gauche, que vous devez poursuivre sur la droite, puisque c'est ce que vos études préalables
vous ont Vous ont enseigné, oui. à prévoir. Vous devez aller à gauche. Et quand vous verrez cette montagne avec le sommet en forme de chaise renversée, alors dirigez-vous vers là. Et brusquement, une brèche apparaîtra. Vous n'aurez qu'à vous y précipiter, qu'à diriger l'avion vers là. Et un courant d'air vous aspirera et ça y est, vous serez au Chili. Bah, dis donc. Et donc, voilà, la visiteuse qui sort cette modification du plan de vol. Vous avez prévu de suivre une vallée qui, en quelque sorte, saigne la cordillère. Ne le faites pas, parce que il y a une erreur. Sommets. En réalité, à l'extrémité de cette vallée, il y aurait une barrière rocheuse que vous ne pourrez pas franchir. Prenez brusquement vers la gauche, là où justement vous aurez l'impression que c'est infranchissable. Prenez sur la gauche à la hauteur d'un lac très particulier, en direction d'un sommet très particulier, et c'est gagné. Alors là... Alors comment est-ce que Adrienne Bolland accueille alors là, ce Adrienne, message? est-ce qu'elle a laissé éteindre la première, la seconde cigarette? Elle lui dit, mais comment savez-vous cela? Et qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous me racontez là? Elle était ouverte quand même, Adrienne Bolland. Faut dire Madame que, Sanjeanne est ouverte quand même. Quand on lui dit quand même, votre plan de vol, je le connais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ça vous sèche un peu, comme on dit. Ça devient intéressant tout de même. Et alors là, la jeune femme, c'est une partie secondaire du mystère, lui dit, j'ai assisté hier à une séance spirit, le médium est entré en transe, et il a dit ce que je viens de vous répéter. Une aviatrice française se prépare à faire une tentative, etc. Et donc, je me suis renseigné très vite, à l'hôtel Majestic, il y a une jeune dame qui, demain matin, va partir pour l'aérodrome de Mendoza. Et, termine la visiteuse, cette séance de spiritisme m'a tellement impressionné que je me suis précipité, je me suis renseigné. La journée a passé avant que je vous trouve, mais je vous trouve, et me voilà. Et elle se retire, et on ne saura jamais qui elle était. Mais elle se retire, elle a laissé en souvenir, en cadeau à Adrienne Bolland, un parfum. Un parfum de Paris, je ne dirais pas la marque, mais pour bien vous montrer à quel point l'affaire est documentée. D'accord. On connaît la marque de ce flacon de parfum laissé par la visiteuse. Au revoir madame. Comme ça. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire de la part du médium. Alors était-elle le médium? Il y a des gens qui diront c'était un ange, c'était une envoyée de l'au-delà, puisque personne ne l'avait vu passer. En tout cas, elle a délivré un message très précis. Adrienne, qui a pour un petit peu perdu son sang-froid, mais pas vraiment, n'a plus qu'à aller se coucher, en espérant que ce qui lui a été raconté ne va pas trop tourner dans sa tête, parce que le lendemain, il faut se lever tôt, il faut aller à l'aérodrome de Mendoza et s'envoler pour 3 heures de traversée de la cordillère des Andes. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que Adrienne Bolland donc va prendre le chemin qu'elle n'a pas envie d'emprunter a priori, ou bien... Écoutez, c'est à suivre dans un instant dans Les Clés du Mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, Les Clés du Mystère, sur Sud Radio. Un message délivré par un médium, ou l'envoyé d'un médium d'ailleurs à une aviatrice qui en 1921 compte franchir la cordillère des Andes avec un tout petit coucou. Un message qui lui conseille d'emprunter un autre chemin, même si celui-ci semble étrange. Alors, des compléments, Emmanuel. La visiteuse, est-ce que c'était la médium elle-même ou encore une fois une envoyée de la médium, a donné des détails géographiques. Le lac, le sommet en forme de chaise renversée. Et puis la brèche. Or, que des détails que personne ne pouvait connaître, qui n'étaient pas sur les cartes, parce que tout simplement, du bas de la cordillère, si j'ose dire, à l'œil nu, on ne voyait pas ce lac et on ne voyait pas ce sommet, et que pour les voir par en dessus, il aurait fallu déjà traverser en avion. Personne n'avait jamais traversé. Personne ne l'avait jamais fait. Donc ces deux précisions, le lac et le sommet, personne ne pouvait les connaître. Ça se voyait pas à l'œil nu, ça ne pouvait pas avoir été vu d'avion puisqu'aucun avion n'était passé. Toujours est-il que donc au petit matin, nous sommes sur l'aérodrome de Mendoza. Le brave Dupérier, le mécano, lui a un peu le trac, mais Adrienne, vous vous en doutez, elle ne l'a pas.
Ça vaut la peine parce que de répéter que c'est une magnifique histoire de femme et de donner un peu des détails. Elle se prépare. Elle commence par se couvrir entièrement le corps de graisse. Pourquoi ? Dites, elle va monter à 4-5 000 mètres d'altitude. Oui. Vous croyez qu'il fait chaud là-haut ? Oui. Et dans cet avion où elle sera en plein vent, Oui. donc d'accord. elle se couvre le corps de graisse. Elle s'enveloppe de coton, de sous-vêtements d'Amar de l'époque, de journaux, etc. Oui. Et elle met un pyjama d'homme, une combinaison de coton par-dessus la combinaison en cuir. Okay. Bon, et le casque. Elle oublie quand même pas le casque. Et elle n'emporte pas de bagages. Sinon, on retrouve, et ça ne doit durer que 3 heures après tout. De toute façon, comme elle l'a dit à des amis quelques jours plus tard, ou ça dure 3 heures ou je ne reviens pas. Évidemment. Donc il est absolument inutile de prendre des bagages. Mais par contre, on ne sait jamais, elle emporte un poignard et un revolver. Pourquoi ? Mais, je ne sais pas, atterrissage brusqué, l'abominable homme des neiges, on ne sait jamais. Oh, et elle drôle. emporte aussi des oignons. Oh, pourquoi ? Il paraît que les oignons, ça aide à lutter contre le manque d'oxygène en altitude. Ah oui. Du moins le croyait-on à l'époque. Ouais. Des oignons mangés comme ça Oui. Et dans la brume du petit matin, nous sommes en avril, dans l'hémisphère sud, donc à l'automne. Eh bien, l'avion décolle. Et les témoins du Perrier, le mécanicien, le voient s'éloigner, un petit point. Là, on est le matin très tôt ? Oui, on est le matin très tôt, il est 7 heures. Un petit point. Bon, puis il tourne un peu, effectivement. Il est prévu qu'elle va partir dans telle direction. Et c'est fini, on ne la voit plus. On n'a plus qu'à attendre un coup de téléphone. Parce qu'en 1921, il y avait quand même le téléphone qui existait. Un coup de téléphone arrivant de Santiago du Chili, disant elle a atterri. Et comme là-bas, de l'autre côté de la barrière montagneuse, on l'attend, on le sait qu'elle a préparé sa tentative, il est prévu que quand elle débouchera, mais où débouchera-t-elle ? Au bout de cette fameuse vallée qu'elle a prévu de suivre et que la médium lui a conseillé de ne pas suivre. Donc quand elle débouchera de cette faille, eh bien elle trouvera une escadrille d'avions chiliens venant à sa rencontre, qui l'escorteront jusqu'à ce qu'elle se pose. Et donc elle part, dans le froid. Là maintenant elle est toute seule. L'avion s'élève. Il monte. Effectivement le moteur s'essouffle. On ne dit pas si Adrienne partage les oignons avec lui. Le moteur s'essouffle de plus en plus. Et puis le plan de... Elle a ses cartes. Le plan de vol s'exécute normalement. Et voilà la fameuse grande vallée qui part vers la droite. Et à l'extrémité de laquelle elle doit retrouver le ciel bleu et les avions chiliens. Cette grande vallée que la médium, ou la visiteuse la veille, lui a dit « Vous ne devez pas la prendre. Parce que vous vous imaginez qu'elle débouche alors qu'il y a une barrière montagneuse au bout. » Mais là, quand elle arrive à cet endroit, Adrienne Bolland, elle est prise entre ce souvenir qui lui revient et évidemment ses connaissances d'aviatrice. C'est quand même une aviatrice expérimentée. Et ses connaissances d'aviatrice lui disent il faut prendre vers la droite. Voilà, la vallée. Et le médium a dit il ne faut pas aller à droite. Prise entre deux feux, là. Elle est prise entre deux feux. Dans le grand froid. Et comment va-t-elle prendre sa décision ? Quand elle voit le lac. Elle voit le lac en forme d'huître. Oui. De la hauteur à laquelle elle se trouve, elle voit les eaux qui ont cette couleur grisâtre, un peu marronasse, des coquilles d'huître. Alors là, évidemment, sa décision est prise. C'est ce qui lui a été dit la veille. Oui, par ce médium. Et ce lac, personne ne pouvait le connaître. Et avec son caractère, vous voyez, autant dans les journées précédant son vol, quand elle se promenait, quand elle faisait la curieuse en allant à des séances de spirit, autant elle était sceptique. Là, avec son caractère entier, elle fait son choix. Ce lac, personne ne pouvait savoir qu'il était là. Et donc, brusquement, notre petit caudron G3 vire sur la gauche. Oh, purée. Et là, il n'y a plus de plan de vol, hein. Mais par contre, sous les yeux de l'aviatrice, il y a un nouveau sommet
Et en haut de cette montagne, la roche est un peu déchiquetée, c'est la chaise renversée. Alors vous vous doutez bien comment cette affaire a fini. Adrienne, là, n'hésite plus. Elle fonce. Effectivement, il y a un passage. Une brèche. Il y a une espèce de courant d'air qui souffle. Incroyable. L'avion, qui n'en pouvait plus, est emporté. Ça y est, c'est fini. Elle sort de la brume. Ouais. Il y a de nouveau le ciel bleu. Ouais. Il y a en dessous la longue bande qu'est le Chili. Et qu'est-ce qu'elle voit? Sur sa droite, là où on devait l'attendre, les avions chiliens. Bien sûr. Les avions chiliens. Donc elle n'a plus qu'à descendre, à se poser et à faire un triomphe. Et à dire, toujours avec son caractère, oui, je n'ai pas respecté mon plan de vol parce que la veille, quelqu'un était venu me voir et m'avait dit, attention, quand vous serez à la hauteur d'un lac qui aura la forme d'une huître, vous devrez changer de direction et filer vers un sommet ressemblant à une chaise renversée. Alors, est-ce que Adrienne Bolland va finalement se convertir au spiritisme? On va en parler dans un instant, Yves. 11h, midi, les clés du mystère sur Sud Radio. Yves, c'est une histoire incroyable que vous nous avez racontée. Encore une histoire incroyable, j'ai envie de dire, évidemment. Alors finalement, est-ce que Adrienne Bolland s'est convertie au spiritisme? Est-ce que ça prouve finalement l'existence et la réalité, la véracité de la voyance? Oui, et je crois que c'est plus important. Donc, je vais quand même répondre à votre première question. Effectivement, Adrienne Bolland, jusqu'à la fin de sa vie, a considéré le spiritisme d'un autre œil. Bien sûr. D'un autre œil, avec une certaine sympathie. Mais elle a vécu quand même jusqu'en 1975, donc jusqu'à l'âge de 80 ans. Elle a survécu à 7 accidents, déjà comme ça. Ah oui, alors 7 accidents d'avion. Ouais. Mais des gros accidents. Oui, vous savez que c'était aussi la première femme à avoir effectué un looping, là, l'avion qui tourne sur lui-même. Elle l'avait fait exprès? Elle l'avait fait parce qu'on lui avait dit que les femmes n'étaient pas capables de faire ça, qu'il fallait un homme pour faire un looping. Ah, donc elle a participé à la résistance. Elle a été l'amie de Jean Moulin, donc elle est morte en 1975, c'est pas si vieux, et elle a épousé un aviateur. Oui. Elle disait, mon plus grand exploit, c'est 40 ans de mariage. Ah, c'est beau. Voilà qui était Adrienne Bolland. Mais au-delà, ça pose vraiment le problème de la voyance. Et vous savez, très souvent, j'entends des sceptiques qui appartiennent au milieu scientifique qui disent non, nous ne sommes pas fermés à l'égard de ces questions. Il nous suffirait d'un seul cas pour nous convaincre. Ouais. On peut leur répondre, étudier le témoignage d'Adrienne Bolland. Parce que là, il n'y a absolument rien à dire. Sauf tout ce qu'on peut, si on veut chercher des petites bêtes, mais c'est stupide. Mais quel genre de petites bêtes c'est pourrait-on dire, trouver? elle a inventé toute l'histoire. Adrienne Bolland a inventé toute l'histoire. Elle avait déjà prévu de passer. Elle savait que le lac existait. Ouais. Elle savait que le passage était à côté de la montagne en chaise renversée. Donc elle a inventé toute l'histoire pour se valoriser. Est-ce que ça tient le coup face à une femme comme ça, dont on connaît très bien la personnalité, qui n'avait pas la grosse tête et qui était simplement... Et qui n'avait pas besoin de ça, surtout. Non, qui n'avait pas besoin de ça pour être célèbre, parce qu'elle avait franchi la cordillère des Andes, elle n'avait pas besoin de dire « j'ai pu franchir la cordillère des Andes grâce aux indications données par un médium spirit ». Elle n'avait pas besoin d'ajouter cela pour connaître la gloire. Donc, prétendre qu'elle a inventé l'histoire... est ridicule. Elle l'a raconté longtemps, cette histoire, jusqu'à la fin de sa vie? Oui, elle l'a raconté jusqu'à la fin de sa vie, mais curieusement, Adrienne Bolland est quelqu'un d'oublié, bien que n'étant mort qu'il y a 35 ans. Et moi, cette histoire, il y avait longtemps que j'avais envie de la raconter, vous voyez. Mais je n'ai jamais pu la mettre dans un livre, ni même dans une autre émission de radio, parce que je manquais de documentation. Et il y a peut-être un petit truc paranormal sur ça. C'est ça que vous avez envie que je le raconte pour terminer. Eh bien, il y a quelques jours, j'étais à la médiathèque de Toulouse. Je m'ennuie un peu. Enfin, m'ennuie un peu. Comment on peut s'ennuyer dans une médiathèque? C'est-à-dire que je n'avais rien à y faire, j'avais pas de livre à emprunter. J'accompagnais mon épouse. Et qui, elle, met souvent du temps à choisir ses livres, même quand elle sait ce qu'elle veut. Donc, j'attendais que le temps passe.
Et je tourne la tête. Et qu'est-ce que je vois? Un livre, un très beau livre, un très grand livre que j'ai là devant moi, au micro, sur les grandes aviatrices. Je l'emprunte à tout hasard. Et à l'intérieur de ce livre, j'ai trouvé toute la documentation que je cherchais depuis des années sur l'exploit d'Adrienne Bolland. Et ça, c'était il y a quelques jours. Oui, c'était il y a quelques jours. Et c'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire ce matin. Et alors là, ça pose la question de la coïncidence, voire de la synchronicité. La synchronicité. Mais ça, ce n'est pas ma spécialité. C'est carrément intéressant aussi. Il ne faut pas me demander d'en parler. On ne sait pas. Au détour de petites traversées dans une médiathèque, allez savoir. Hein. Bon, un mot, Emmanuel, pour rappeler que nous avons une expérience en cours. Oui, tout à fait. Que le 31 octobre, vous vous êtes concentrés sur une carte et que nos auditeurs peuvent encore nous envoyer des réponses. Mais attention, on finit. C'est-à-dire qu'il faut que les réponses m'arrivent dans mon ordinateur avant demain. Donc nous sommes le 21. Oui. Demain, c'est le 22. Avant le 22 novembre, 18h. Parce que demain, 22 novembre à 18h05, moi, je commence les calculs. Très bien. On se donne rendez-vous dimanche prochain, Aigues Lignon. Pour une autre histoire sud-américaine et spiritoïde.